Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: report d'un emprunt du Bénin sur le marché des titres de l'UMOA. Voici les raisons profondes. Rendez-vous est donné aux investisseurs en septembre et en octobre prochain. L'article au sujet est publié en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi: exploitation illégale de carrières de sable, 11 personnes épinglées dans le département de l'Ouémé. Des précisions sur cette information à la page 4 de la livraison de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Niki, une femme accouche d'une pierre. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, bagarre à Kalalé, un éleveur coupe la main à un agriculteur. Toujours à la une de l'informateur, lutte contre la transhumance politique, maître Abraham Zizidokwe conseille le recours à la Constitution. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme tous les matins et à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Fraternité a titré à sa manchette ce matin: après 3 semaines de congé, le gouvernement repart à l'attaque des dossiers brûlants. L'article au sujet est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Toujours la une de Fraternité de ce matin: vie des partis politiques, une opinion du ministre d'État François Adebayo Abiola, engagement militant, une réalité à revoir pour réussir la réforme du système partisan au Bénin. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche, qui titre ce matin en manchette: suite à la finale de la Coupe CAF à Cotonou, le Bénin condamné à une amende de 10 000 dollars US. Des précisions sur cette condamnation à la page 3 de la livraison de ce matin du journal La Dépêche. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, Bénin justice, déjà 1 mois de détention pour l'activiste nigérian Sondé Igboho. Gascani Info en manchette ce matin, le Canard titre ce matin et célèbre ses 1 an d'existence. Le Canard titre Gascani Info: déjà 1 an, la force d'une équipe. Best of des articles, des choix effectués selon le nombre de likes. Des précisions sur cette célébration dans la livraison de ce matin du journal. Pour ne pas dire sa parution de ce mardi. L'économiste titre en manchette ce matin: finance digitale dans l'UEMOA, les trésors publics habilités à émettre de la monnaie électronique. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, droit de tirage spéciaux, le FMI alloue environ 99 milliards de francs CFA au Bénin. Le quotidien La Guérite titre en manchette ce matin: message de sensibilisation du chef de l'État sur la vaccination contre la Covid-19. Honorable Awa Obisriou, Talon est un bon père de famille. La réaction de Annick Djimadja, l'important message du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, Yankoti et le conseil municipal de Porto-Novo donnent l'exemple. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien, il s'agit bel et bien du quotidien La Guérite. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: pour une année scolaire apaisée, les préalables des enseignants sont relayés à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien national d'information, Steve Fassia, l'enchanteur télé. Des précisions sur ce titre aux pages 8 et 9. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Affaire bradage de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Georges Bada et ses 27 co-accusés fixés sur leur sort. Le quotidien béninois L'Observateur titre en manchette ce matin: réconciliation et main tendue du président Patrice Talon à l'ancien président Thomas Bouniaï. Richard Boni Ouoro, objet d'une vaine polémique médiatique. Le politologue n'est pas hélas Judas. Sa lucidité doit faire école. Le quotidien La Relève Info titre ce matin en manchette: démarrage du recensement complémentaire des artisans. Le message de sensibilisation du ministre Modeste Kérékou, une fructueuse collaboration avec le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Dr Cyril Goubedji. Plus de précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui nous titre également à ça ce matin: gestion des universités publiques, plus rien ne va
à l'université de Parakou, une gestion opaque et hasardeuse fustigée par les étudiants. Le routier enchaîne à présent distribution de cadeaux aux élèves de complexe scolaire Saint-Jean de le leader de Gaïkamé à Zinvier pour la promotion de l'excellence le 5 septembre prochain, titre le confrère. Des précisions sur ce titre à la page 6 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Le Routier de ce matin, faux et usage de faux. Moussa Garba devant le juge ce jour. Des précisions à la page 5 de la livraison de ce matin du journal Le Routier. Le matinal à présent, Semekodi, un foyer de grippe aviaire détecté à Toroué. L'Organisation mondiale de la santé animale alertée. L'article publié à la page 11. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, animation de la vie politique. Victime de son ego, l'opposition radicale se résigne. Richard Boni Ouoro dépose les armes. La cloche en manchette ce matin, réconciliation et main tendue du président Patrice Talon à son prédécesseur. Richard Boni Ouoro montre le chemin, mais un ancien ambassadeur de Yahi s'oppose au dégel quand les faux amis du peuple se font découvrir. Titre le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, dossier harcèlement sexuel dans un ministère. L'autre version, cette affaire aurait dû être classée sans suite. Il ne faut pas que la fièvre du harcèlement sexuel emporte des innocents et autres gâtés par la nature. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Bénin, processus de paix. Pour un Bénin plus uni, les vrais marchands d'illusions se dévoilent. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, litige foncier à Abomey-Calavi, le douanier Marcelin Larroux au cœur d'un scandale domanial au quartier Hunsa, Ngodomé-Togudo. Il occupe illégalement une voie d'accès. Le maire Angelo Arwandino, invité à se saisir du dossier pour rétablir l'ordre à Cotonou. Luc Setondiatoko met déjà de l'ordre à travers les casses. Nous passons à présent à la primeur qui titre en manchette ce matin, vaccination anti-Covid-19. Il faut transcender les polémiques actuelles, lance le président Louis Vlavonou. Le quotidien béninois Diakpata lutte contre la fraude au Bénin. La rupture doit aller jusqu'au bout pour extirper les loups de la bergerie. Toujours à la une de Diakpata de ce matin, Zou, administration, tournée du préfet dans les services déconcentrés de l'État. Firmin Couton invite les acteurs de la santé à plus d'humanisme. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Nous passons à présent au bulletin matin.